Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui vendredi et le rendez-vous est pris avec Monsieur Irénée Agossa, notre invité, pour nous apporter quelques clarifications par rapport à un annonce et nous poser la question de savoir est-ce que Patrice Talon est en face d'une opposition ou des réactionnaires. C'est bien le thème de nos échanges de ce soir. Monsieur Irénée Agossa, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Théodule. Merci d'être au rendez-vous. Je rappelle que vous êtes membre du bureau politique du parti UP Le Renouveau. Vous êtes qualiticien, manager de formation. Merci d'être au rendez-vous. Mesdames et messieurs, l'alternance peut se définir comme le remplacement de la majorité au pouvoir par l'opposition à la suite de l'élection du président de la République ou celle des députés. Dans ce sens, l'alternance suppose également l'existence d'une opposition prête à prendre la relève est capable d'exercer le pouvoir en faisant bien sûr des contre-propositions pour une clarté du débat politique et la facilitation du choix aux citoyens. La réforme du système partisan initiée en 2018 a pourtant conféré un statut à l'opposition face à Patrice Talon et à sa mouvance des opposants ou des réactionnaires. Je vous le disais tantôt, M. Irénée Agossa va nous apporter des clarifications. Dites-nous, le débat politique d'aujourd'hui avec les réformes intervenues depuis 2018, je dirais, il s'agit par exemple de la nouvelle charte des partis politiques, le statut de l'opposition, est-il suffisamment assez clair pour faciliter le choix aux citoyens? Monsieur Agossa. Oui, le débat est assez clair pour que le citoyen fasse un bon choix. D'autant plus que la charte des partis a apporté beaucoup de clarifications en ce qui concerne la vie des partis politiques. C'est cela. Et il y a encore le statut de l'opposition qui a été revisité et qui donne carrément un poids à l'opposition et qui a défini ce que c'est que l'opposition dans le pays et qui a donné son rôle dans le pays et qui lui a accordé tout ce qu'il faut pour qu'elle joue son rôle en tant que partie prenante du processus démocratique. L'opposition est importante pour le processus démocratique. Mais il faut dire ici que le véritable problème que nous avons, c'est que nous avons des opposants ici qui sont des réactionnaires. Nous avons une opposition qui est une opposition de réactionnaires. C'est tout le problème que nous avons. Et pourquoi vous le dites ainsi? Pourquoi dites-vous que nous avons des opposants réactionnaires plutôt que d'avoir des opposants véritablement opposants? Constitutionnellement, si vous voyez au niveau du statut de l'opposition de novembre 2019, en ces articles 2, 3, 4, 5, on a défini ce que c'est que l'opposition. Donc, c'est clair qu'un opposant est comme un réactionnaire, sont tous deux en désaccord avec le pouvoir en place. Mais ils se distinguent par leur motivation, leur objectif et leur rôle dans la société. C'est ça. Donc, c'est ça. Un opposant est une personne ou un groupe politique qui critique et qui conteste le programme ou l'action du gouvernement est en place. C'est ça. Il critique et il apporte des innovations. Donc, il s'oppose à tout un système politique en place. Et il peut appartenir à une tendance, qu'elle soit politique ou autre, c'est-à-dire une tendance progressiste et conservatrice et autre. Ça, c'est une opposition. Et dont le rôle est tout à fait clair, qui doit proposer une alternative qui, en fait, est dans la logique républicaine et qui respecte le texte, etc. Mais quand vous prenez un réactionnaire, c'est un type particulier d'opposant, un type particulier aux évolutions sociales, politiques, culturelles récentes. Donc, le réactionnaire s'opposant au réactionnaire, lui, il s'oppose à toute forme de modernisation et à toute forme de réforme. Son but est de restaurer un ordre ancien qu'il considère comme supérieur. C'est-à-dire que pour lui, il faut revenir en arrière. Donc, restaurer un ordre ancien, annuler les réformes modernes.
C'est ça le côté du réactionnaire, cet opposant réactionnaire. Hein? Donc s'opposer à une évolution et revenir totalement sur les anciens systèmes. Vous voulez dire que ils sont l'opposition... nostalgiques et ils sont populistes et donc ils s'opposent aux réformes. Parfois même, ils sont autoritaristes. Donc c'est clair. Donc c'est cette forme d'opposition que nous avons dans le pays. Malheureusement, c'est ça. Donc, nous n'avons pas l'opposition actuelle s'oppose à tout, s'oppose à l'évolution du pays, vous voulez dire? Mais comment vous pouvez me dire qu'il ne s'oppose pas à l'évolution du pays? Il s'oppose à toutes les réformes. Dites-moi une réforme à laquelle ne s'oppose pas l'opposition. Ils estiment qu'ils ne sont pas associés. Ce n'est pas une question d'association, c'est leur caractère qui, en fait, crée cette forme d'auto-exclusion. C'est leur caractère, puisqu'ils ne sont pas en conformité avec la Constitution qui veut une opposition bien définie et qui propose une alternative et qui propose des lois, qui propose des choses face au gouvernement, critique face au gouvernement. Mais ici, quand vous avez des gens qui sont totalement dans la restauration de l'ordre ancien, qui annulent les réformes modernes, qui ne veulent pas, alors mais ils se sont auto-exclus par leur caractère. Donc, du coup, ils ne sont plus utiles au processus démocratique. Ils sont plus utiles. Donc, ils contestent toutes les lois. Ils contestent toutes les lois et vous n'êtes pas sans savoir qu'ils disent que les lois sont liberticides, les lois sont chrysogènes, les lois sont exclusives. Quand on parlait de 10% dans l'ancien code électoral, c'est eux qui ont dit que c'est exclusif. Et pourtant, ils ont participé et ils ont eu des députés. La loi qui est exclusive leur a autorisé de participer. Quelle contradiction! Et encore, quand on améliore cette loi pour avoir des grands partis, pour corriger les imperfections de l'ancienne loi, ils reviennent encore avec le même langage, exclusif, chrysogène, etc. Et que c'est les lois-là qui ont créé les exilés politiques, les prisonniers politiques, qu'ils qualifient de politiques. Or, c'est faux. C'est faux. C'est leur caractère de réactionnaire qui fait qu'ils ne se retrouvent pas dans le système et ils se sont auto-exclus. Au lieu d'assumer ce caractère et dire que nous sommes réactionnaires, non, eux, ils incriminent les lois. Ils incriminent les lois. Et qu'est-ce qu'ils font? Ce qui est grave, c'est qu'ils intoxiquent la population. Ils intoxiquent la population par leur discours de réactionnaire. Et du coup, ils poussent la population à se mettre en face avec l'autorité de l'État, à contester l'autorité de l'État, à remettre en cause l'autorité de l'État. C'est là qu'ils deviennent un danger public. Ils ne sont plus en phase. Ils ne sont plus en phase. De danger public. Je dis, ils deviennent un danger public, d'autant plus que leur discours est un discours de terreur, est un discours qui instaure la peur. Une loi qui est votée dans un pays, et vous dites que si on applique cette loi, que le pays serait en guerre. Alors, donc une loi qui est votée dans le pays où vous avez participé. Vous avez participé et vous avez observé qu'il y a eu des aspects que vous ne voulez pas ou que vous avez qualifié ça d'anticonstitutionnel. Vous avez saisi la Cour constitutionnelle, la conformité a été étudiée et la Cour a déclaré cette loi conforme à la Constitution. La loi a été promulguée. Et vous venez maintenant dire que si cette loi est appliquée, qu'il y aura trouble dans le pays. Qui sont ceux alors qui sont à la base des troubles? C'est plutôt leur caractère réactionnaire. D'accord. C'est leur caractère réactionnaire qui fait que, en fait, ils sont tenus de dire cela et de vouloir soutenir, mais en incriminant les lois et en affaiblissant les institutions, en remettant en cause la force des institutions. C'est là où ils deviennent un danger pour le processus démocratique. C'est là où nous devons alors tout faire pour que leur impact sur la population ne soit pas un impact fort et qu'on essaie de les réduire dans leur portion congrue de manière à ce qu'ils existent dans le champ politique, mais qui n'arrivent pas à freiner le processus
démocratique. Voilà. Et vous êtes convaincu que c'est dans cet élan-là, attention, leur impact en tant qu'opposition ou, je dirais, ou réactionnaire pouvait porter atteinte au bon fonctionnement de la vie démocratique dans le paysage. Mais ça porte totalement un impact négatif sur l'activité démocratique et notre processus dans le pays. D'autant plus qu'ils sont nostalgiques du passé. Ils sont nostalgiques du passé. Et du coup, ils sont populistes. Voyez ce qui se passe. Voyez ce qu'ils ont l'habitude de faire. Ils sont populistes avec leur leader. C'est un système populiste. Et ils s'opposent aux réformes. Comment voulez-vous que les gens qui s'opposent aux réformes soient utiles pour le développement du pays? Non, après tout, c'est des citoyens. Nous n'allons pas dire qu'ils ne sont pas utiles au pays. Ils s'opposent au système progressiste. Ils ne veulent pas qu'on avance. Et ils sont autoritaristes. Des fois, l'autoritarisme les anime. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas d'eux, il faut même vous exclure. Ils sont même dans un langage de violence. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas de leur côté, vous n'êtes pas alors capable d'être dans la société. Parce qu'ils ne sont pas ouverts au dialogue. Ils ne sont pas ouverts au dialogue, donc ils ont des propos haineux. Et quand vous avez des propos haineux, vous endurcissez les cœurs. Et quand vous endurcissez les cœurs, vous empêchez le dialogue. Et qu'est-ce que vous préparez? Vous préparez la violence. Et la démocratie n'est pas dans ce sens. La démocratie, c'est avant tout et après tout le dialogue. Et le siège du dialogue en démocratie, c'est au Parlement. C'est au Parlement. C'est pourquoi ils n'arrivent pas à jouer leur rôle au Parlement. Ils n'arrivent pas à instaurer un dialogue. Parce que tout ce qu'ils veulent, c'est au Parlement. Le consensus dont ils parlent au niveau du processus démocratique, dans un système démocratique représentatif, c'est au Parlement. Puisque le peuple vous a déjà choisi. Vous discutez. Si vous êtes de la majorité, alors vous proposez des lois et vous discutez, vous faites votre choix. Mais vous laissez la place à la minorité de discuter avec vous. Mais si vous êtes de la minorité, vous discutez avec la majorité pour lui montrer l'importance de ces lois et lui dire que nous avons besoin de ça pour le développement du pays. Donc, vous ne pouvez pas être anti-progressiste. Vous ne pouvez pas être contre le progrès. Vous ne pouvez pas être nostalgique du passé. Or, ceux-ci sont dans ce sens. Puisqu'ils sont ainsi, qu'est-ce qu'il a? Ils sont des réactionnaires et ils se sont auto-exclus du débat. Ils n'arrivent plus à jouer leur rôle d'un opposant défini par la Constitution. Du coup, ils sont nuisibles. C'est ce que j'ai dit. Ils sont nuisibles. Et vous allez voir, à tout moment, ils se disent qu'ils sont écartés. Faites, dans toute chose, ils vont vous dire qu'on les a écartés. Puisque vous avez un caractère vous-même exclusif. Vous avez une nature exclusive. Comment voulez-vous que le système qui est à l'antipode de votre caractère arrive à vous accepter? Vous ne pouvez pas. C'est vous-même. C'est vous. Donc, on leur demande ici quoi? Quelle mutation on demande? De quitter l'étape d'une opposition réactionnaire pour une opposition constitutionnelle, une opposition qui est celle conçue par la Constitution adoptée et consacrée par la charte et portant le statut plutôt, portant l'opposition dans le pays. Très bien. Monsieur Irénée Agossa, il faut rappeler que récemment, le parti Les Démocrates a dénoncé une violation de leur droit à manifester, surtout par rapport à ce qui s'est passé de l'autre côté de le siège, dans la commune de Dassa-Zoumé. Dites-nous, en tant que politiste ou politique, quelle analyse en faites-vous? Qu'en dites-vous? Il en découle de ce que nous avons dit tout à l'heure. Comme c'est des réactionnaires, ils ne veulent jamais reconnaître l'autorité de l'État parce qu'ils ne veulent pas respecter la légalité dans le pays. Et ils ont une politique claire, c'est de mettre en place la machine de production de la victimisation. Donc, c'est eux-mêmes qui créent cette machine parce qu'ils sont en dehors du cadre légal d'une opposition constitutionnelle. Au lieu de faire des propositions, ils ne font pas des propositions. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour susciter la haine, pour créer la peur, pour dire aux gens, c'est nous, on nous taquine. Qu'est-ce qu'ils ont encore à faire? C'est de mettre en marche la machine de victimisation. Et pour que cette machine tourne, ce dont ils ont besoin,
c'est de remettre en cause l'autorité de l'État, de ne pas respecter la légalité. Et quand on leur dit respecter la légalité, ils réagissent pour dire, voyez, on nous empêche de nous réunir. Non, c'est faux. Ce n'est pas ça. On ne les empêche pas. C'est leur nature qui les empêche de se mettre en conformité avec les lois du pays. Ils n'ont qu'à respecter les lois. Si vous voulez faire une manifestation, il y a les normes qu'il faut respecter. Est-ce qu'il n'y a pas de nécessité? Vous prenez le temps. Je m'explique. Vous prenez le temps. Maintenant, si vous voyez que, en réalité, c'est l'autorité qui est là, qui exagère, votre rôle en tant qu'opposant normal, vous allez porter plainte, comme ils ont fait. Ils portent le problème au niveau d'une institution du pays qui, en fait, règle ce problème dans l'immédiat. S'ils voient que la procédure du règlement de ce problème n'est pas en urgence pour que ça soit arrêté, ils proposent une loi de rectification au niveau de cette procédure, puisque c'est leur rôle. Ils proposent au Parlement pour dire, puisque nous voulons organiser des manifestations et que l'autorité locale nous empêche, et quand on saisit immédiatement la juridiction est compétente, il faut que la juridiction tranche. En France, vous allez voir des gens qui veulent manifester et le préfet de police interdit, mais ils saisissent immédiatement la juridiction et en procédure d'urgence, le même jour, on les autorise de manifester. Si nous n'avons pas cette disposition légale ici, ils proposent, c'est le rôle d'un opposant ça, ils proposent au Parlement pour dire aux autres, c'est nous aujourd'hui, mais ça peut être vous demain. Donc, allons organiser la société de manière à ce que cette liberté soit conservée. Mais s'ils voient même que toute la loi globale n'est même pas correcte pour leur permettre d'exercer leurs droits, ils font encore aussi une proposition de loi. C'est leur prérogative. Et maintenant, si la majorité ne respecte pas cette proposition de loi pour soutenir cette forme de liberté, alors ils en font un élément de campagne. Ils en font un élément de campagne. Ça, c'est ce qu'on appelle une opposition, ça. Mais les réactionnaires, qu'est-ce qu'ils font? Ils font le contraire. Ils crient partout pour dire « on nous empêche, on ne veut pas qu'on existe, le gouvernement ne vaut rien, etc. » Vous voyez, c'est eux qui briment tout le monde et ils suscitent au niveau des populations une réaction contre l'autorité de l'État. Et qu'est-ce qu'ils attendent? Que l'autorité s'exerce, qu'on arrête certains, qu'on punisse certains, et ils disent, vous voyez, la justice est de leur côté, nous sommes des victimes, ce n'est pas ça, ils sont des prisonniers politiques, ils sont des exilés politiques. Et ils en font maintenant un fond de campagne, de propagande électorale. Donc, c'est là le processus qui ne cadre pas avec ce qu'il faut faire. Donc, en réalité, ils sont dans un système dépassé, qui ne cadre pas avec ce que nous devons faire aujourd'hui. Aujourd'hui, il doit proposer une alternance par voie des urnes. Il doit poser l'alternative par la voie des urnes. C'est ça. Ils doivent être une force d'alternance. Et il propose ça à travers la voie des urnes, à travers un programme d'action, une vision soutenue qui sous-tend ce programme d'action et qui serait en correction des failles qu'ils ont trouvées dans la gestion de l'État, du gouvernement en place, ou dans l'amélioration de ce que le gouvernement fait pour que le pays puisse être dans le sens du progrès. Est-ce que vous voyez ça chez eux? Non. Ce que j'ai dit, amenez-les pour qu'on fasse le débat. Et du coup, vous avez constaté, vous les journalistes, ils vous empêchent d'avoir les débats. Le débat est pauvre. Parce que s'ils viennent ici maintenant, c'est pour vous dire, on nous a arrêtés, on nous a ça, eux qui est en prison, en exil, c'est ça. Comme si c'est ça leur programme. Ou bien le président Boni Yayi veut tuer, etc. Non, le président Boni Yayi, il n'est pas en liberté. Non, est-ce que c'est ça aujourd'hui? Non. Donc, ce populisme et cette force, qui les guide à pouvoir ne pas être dans le sens de l'opposition constitutionnelle, est une force négative. Il ne faut pas que cela continue. Mais nous allons mener le débat clairement sur le terrain. C'est pourquoi ils craignent les 20%. Pour que vous ayez les 20% par circoncision, vous ne pouvez pas être réactionnaire.
vous ne pouvez que jouer le rôle d'une opposition constitutionnelle. Ce n'est pas une seule circonscription où vous irez parler, on va vous croire. Non, non, vous devez passer dans des circonscriptions où vous êtes censé peut-être ne pas être majoritaire. Et vous êtes obligé d'expliquer aux populations votre vision. Comment vous voulez développer le pays. Et c'est ça que nous faisons aujourd'hui autour du président Talon. Et c'est cela qu'il reproche au président Talon. Ce qu'il reproche au président Talon aujourd'hui, c'est que le président Talon soit garant de la Constitution, du respect de la Constitution, de l'unité nationale et de la cohésion sociale, et qui dit les réactionnaires n'ont pas leur place dans la République. Mais les opposants ont bien sûr leur place, et dès qu'ils vont prendre comme objectif le développement du pays, je suis ouvert à toute forme de dialogue et discuter avec eux. Donc, le président Talon respecte la Constitution et respecte l'autorité, respecte la Constitution et respecte l'opposition dans le pays. Il respecte encore les forces qui sont dans la logique du soutien de l'action gouvernementale. Donc, et il a pris de la hauteur en étant aujourd'hui le père de la nation. Et comme je vous l'ai dit la fois dernière, il est aujourd'hui le président du peuple. Il est l'homme du peuple. Et progressivement, vous allez voir, il sortira glorieux en tant qu'homme du peuple, un véritable homme d'État. Et c'est pourquoi il ne doit pas fléchir en ce qui concerne l'autorité de l'État. On ne doit pas les laisser. Et nous avons pour rôle, en tant que parti au niveau de l'Union progressiste et le renouveau, de continuer à expliquer le bien fondé du progressisme dans le développement du pays. Et du coup, plus nous avons de militants, plus nous évoluons, moins eux ils auront de militants et moins ils seront nocifs, bien sûr, au processus démocratique dans le pays. Et nous aurons la chance désormais d'évoluer. Est-ce que quelqu'un a l'intérêt d'être nocif au développement du pays, M. Irénée Agossa? Est-ce que ce n'est pas de votre position que vous avez cette vision des choses, cette manière de voir les choses? Mais vous savez, le sorcier chez nous, le sorcier chez nous. Oui. Mais si vous parlez au sorcier, le sorcier vous dira que si vous voyez le sorcier dans la famille, le sorcier est comme vous. Mais ce qui fait la différence entre le sorcier et vous, c'est la sorcellerie qui l'habite, lui. Et quand lui, il est dans la logique négative, il ne sait pas. Puisque lui, il a le caractère négatif et il agit négativement. Mais entre vous ainsi, vous le voyez normal. Hein? Mais ce qu'il doit pouvoir faire, ce qu'ils vont faire pour s'en sortir, eux, nos amis, qui va pouvoir les distinguer et les ramener dans l'ordre, comme vous dites, c'est qu'ils se débarrassent de ce caractère réactionnaire. D'accord. Donc, et quand il s'agit d'un sorcier, qu'est-ce qu'on fait? On va chez le prêtre et on fait les prières pour qu'il soit exorcisé. Même dans la tradition, chez nous, on lui fait des cérémonies pour qu'il soit exorcisé. Donc nous demandons à ces réactionnaires de venir dans le processus démocratique, dans l'état des droits qui va les exorciser. C'est ça. C'est très simple. Donc, et là, ils vont se débarrasser de ce caractère mauvais et se conformer désormais aux normes de la République. Merci à vous, M. Irénée Agossa, membre du parti politique UP Le Renouveau, qualiticien, manager de formation. Merci pour ces éclairages que vous nous avez apportés par rapport au rôle de l'opposition et par rapport aux réactionnaires. Et ce sont vos analyses. Merci d'être venu. Oui, mais je peux vous dire que nous avons tous l'obligation et le devoir, républicain, que ce soit vous-même et moi, de faire en sorte que les réactionnaires se transforment réellement en des oppositions constitutionnelles. Parce que qu'est-ce qui se passe? Ils ralentissent le processus du progrès. Ils inversent la tendance. Et qu'est-ce qui se passe? Ils bouleversent l'ordre social. Ce n'est pas normal que nous ayons ce type d'organisation, et encore soutenu par le contribuable béninois à travers le financement public. Donc, qu'ils fassent cette mutation. Nous n'avons rien contre eux. Nous n'avons rien contre eux, mais c'est à eux de faire l'effort pour être dans le sens maintenant de la Constitution et que tout marche bien. Qu'ils cessent de créer la peur, la panique, etc. Tout se passera très bien dans ce pays. Ce pays a une âme. C'est l'âme. L'âme-là, il faut reconnaître et respecter. Nous sommes un pays de paix, de cohésion sociale et d'entente. Rien ne peut nous empêcher de nous entendre si tu n'es pas réactionnaire, une opposition réactionnaire.
nous sommes très ouverts. Très bien. Merci, M. Irénée Agossa, une fois encore. Mesdames et messieurs, ainsi s'achèvent nos échanges sur cette rubrique invité du soir de ce vendredi. Merci pour votre attention. À retrouver sur l'ensemble de nos canaux digitaux pour la suite. Pour vous qui avez raté quelque peu le contenu ou l'essentiel, vous pouvez donc rattraper, écouter l'entièreté, l'intégralité de ces échanges que nous avons avec M. Irénée Agossa par rapport à l'alternance. Patrice Talon a-t-il en face une opposition ou des réactionnaires? Merci pour votre attention.